Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC. Enfin j'ai installé plein de modes, notamment un petit trainer qui va nous mettre bien. On peut par exemple avoir des gardes du corps. Voilà, c'est mon crew, c'est mes amis, je les aime. Et rien qui s'est passé pour l'instant, ça va, là je suis plutôt content, donc j'ai pas eu encore de sursaut. Et c'est très bien, continue ainsi. Ah putain, continue ainsi, je disais. J'ai jamais eu autant peur d'un cube de ma vie, quoi, regardez-moi ça. Surtout s'il nous saute dessus là, à ce moment-là, vous imaginez, bam, Screamer. Mais tombe, quand tu tombes là, voilà. Là, clique à la bonne chose. Non, tu ne... Non. Tombe. Bon là, tu vas pas te relever quand même. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh putain, j'ai eu peur du poulet. On peut dire que je suis une poule mouillée, allez! Salut les gens, c'est Edouard sans W. À l'heure où je vous parle, nous sommes en 2015 et les vidéos gaming en face caméra avec des titres racoleurs et des montages sous anabolisants sont légion. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi ce genre de chaînes gaming ont-elles pris le pas sur d'autres qui proposent un contenu similaire mais des formats différents? Qu'est-ce qui pousse une partie du public à regarder ce genre de contenu? Tellement de questions qui méritent malheureusement que j'aille chercher personnellement les réponses. Générique. Nous sommes donc en 2015 et je suis sûr que si je demandais à n'importe lequel d'entre vous de me citer au moins un youtubeur qui fait du gaming, vous en seriez capable. Vous seriez même capable de m'en citer plusieurs d'ailleurs. Fanta et Bob, Sifano, Linkéteracide, Gueuse et Porto, Super Connard, Amixem, Vodka Prod, Zerator, etc., etc. On va pas tous les faire mais je pense que vous m'avez compris. Les gamers pullulent sur la toile tant et si bien que si quelqu'un prétendait pouvoir me décrire l'unicité de chacun d'entre eux, je le renverrais réviser son carnet mental de mytho pour y supprimer la mention « Cacher à l'avenir ma méconnaissance en termes de gaming ». Moi-même, je vous avoue, je suis bien incapable de vous décrire les caractéristiques de tous les gamers francophones sur YouTube. Déjà parce que j'ai pas le temps, parce que je ne les apprécie pas tous, donc forcément mon raisonnement ne sera pas méga objectif, et puis surtout parce que j'ai la flemme. Et ça ne fera pas avancer le schmilblick du jour. Comme vous avez pu le voir grâce au titre de cette vidéo et à mon introduction pleine de questions, ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de parler d'une certaine catégorie de gamers auxquels j'ai eu du mal à trouver un nom pour les rassembler sous la même bannière. Pas que j'aime trop ranger les gens dans des cases et leur coller une étiquette, mais pour moi c'est humain que d'essayer de fixer une nomenclature sur tout ce qui est. Et en l'occurrence, j'ai décidé de les appeler les copypasta gamers. Oui, j'avais pas trop d'idées. Alors pourquoi les copypasta gamers? Parce qu'il y a tellement de ressemblances entre leurs vidéos, voire même leur comportement, que j'en viens à dire que ce sont des copier-coller. C'est aussi le nom d'une technique de trollage sur 4chan, donc considérez que pour moi ils viennent carrément troller la plateforme dans les recommandations avec leurs miniatures étrangement similaires. Mais si vous êtes des anciens de YouTube, voire même de l'avant YouTube, avant que ce site vienne chambouler notre façon de consommer les vidéos sur internet, vous avez peut-être connu l'époque des joueurs et des testeurs du net avec un matos cradingue et quelques dizaines voire centaines de vues. Et j'ai beaucoup de respect pour toi si c'est le cas mon frère. Certains conservent encore une grosse réputation, comme Bibi300 ou Hooper, et ces deux gars ont débuté sur la toile aux alentours de 2006. Et ça fait presque 10 ans. 10 ans en année internet, c'est comparable à 70 ans IRL. Ça fait beaucoup et c'est même incroyable qu'ils soient encore debout à l'heure actuelle, alors qu'ils n'ont pas choisi de prendre la direction du formatage des vidéos gaming. Alors après, ça vient peut-être de leur position de pionniers dans ce type de contenu en France et de la communauté qu'ils ont su conserver autour d'eux. Et quelque part, ils ont aussi fait évoluer leur matos et leurs pratiques. Mais voilà, au moins ces deux mecs transpirent cette unicité qui manque aux copypasta gamers. Au final, c'est pas si mal que ça, copypasta gamer. J'aime bien. Donc tout a commencé principalement sur Dailymotion, la grosse plateforme de l'époque pour les francophones car tout y était en français. Mais en parallèle de cette même année, YouTube se développe également pour finalement être racheté par Google en 2006. Et le 19 juin 2007, YouTube est disponible en français. Notez que c'est la première langue étrangère à être incorporée à la plateforme avant l'anglais des anglais, l'espagnol, le portugais ou le japonais. Hashtag les francophones pèsent ma gueule. Prenons des pincettes tout de suite, on est vraiment au début de YouTube. Par exemple, Diablo X9 commence tout juste ses vidéos sur Dailymotion et n'arrivera sur YouTube qu'en 2010. Alors j'ai quand même fait l'effort de chercher une chaîne de gaming connue avec des let's play qui datent de 2007, donc qui date du YouTube en français, et j'ai trouvé celle d'Epierre. Bon malheureusement sa première vidéo date de octobre 2011, pas de bol. J'ai donc essayé d'en trouver une autre plus ancienne et j'ai trouvé mon bonheur sur la chaîne de MrBboy45, qui est un touche-à-tout du jeu vidéo et dont la première vidéo daterait du 6 septembre 2010 avec un magnifique test de Postal 2 avec commentaire audio s'il vous plaît. Salut à tous et à toutes, c'est Bboy45 pour cette fois-ci une vidéo de Postal 2. Donc je tiens juste à préciser avant, vidéo déconseillée aux moins de 18 ans. Elle est sortie en France et aux États-Unis en 2003 et a été refusée dans énormément de pays, parce que c'est
tout simplement un défouloir ultra violent et beaucoup d'humour noir et glauque, développé par Running with Scissor et édité par Weeb Tales Interactive. On va découvrir pendant 15 bonnes minutes ce jeu qui pour moi est vraiment, mais vraiment un très très bon défouloir. Je dis pas que c'est la plus vieille vidéo de let's play commentée francophone qui existe, mais c'est la plus vieille que j'ai pu trouver. J'ai fait un petit listing des dates de création de chaînes gaming connues et j'ai regardé dans les premières vidéos pour toutes les chaînes. C'est pas que j'avais la flemme de chercher, mais ça m'a déjà pris 1h30 avec seulement 15 chaînes. Avec le court extrait que je vous ai passé, vous voyez déjà à la base ce qui a été pendant un temps les vidéos de gaming sur YouTube. Un micro crado avec des bruits de fond, du bafouillage, pas de montage, quelques informations basiques sur le jeu en termes de date, de chiffres et d'éditeurs, etc. Il y avait quand même plus de travail sur ce dernier point à l'époque, je trouve. Enfin, pour beaucoup de vidéastes encore aujourd'hui, il y a des efforts, mais les gamers mis en avant par YouTube se contentent plus d'être des fournisseurs de divertissement, nos prises de tête, mais on va y revenir. Sauf qu'avant d'y revenir, on va faire un petit tour du côté des blockbusters du jeu vidéo qui ont eu et qui ont toujours un impact sur la popularité des chaînes de gaming. Call of Duty, Minecraft, League of Legends, Amnesia, DayZ, tous ces titres vous sont sans doute familiers et c'est normal car vous avez pu les voir un peu partout sur les chaînes de gaming de l'internet dans sa globalité. Peu importe votre localisation, ces jeux ont fait un tabac commercialement, mais également en termes de let's play, de vidéos délire, de défis, de streams, etc. Et ces jeux ont donc permis à beaucoup de vidéastes d'émerger et de se faire une réputation sur YouTube. On a plusieurs exemples de ces chaînes typées à cause d'un jeu et qui ont su faire preuve de variété par la suite. Diablo X9 s'est taillé une réputation grâce à Call of Duty qui s'est érodé avec les années. Qu'à cela ne tienne, le jeune homme a fait du Zelda, du LoL, du Outlast, mais bon, on ne peut plus dire que sa chaîne émane d'une aura qu'on lui a connue il y a fort longtemps. Ok, alors prenons un exemple toujours aussi frais. The Fantasio 974 et Bob Lennon se sont lancés avec l'émergence de Minecraft dans la communauté francophone. Ces messieurs ont su s'adapter en ouvrant une autre chaîne où Minecraft se fait absent pour laisser sa place à d'autres jeux rétro ou d'actualité. Un dernier pour la route ? Prenez l'Enquêteur Acide. Quoi ? C'est un très bon exemple. Et c'est pas du tout parce que j'adule ces deux gars que je vais manquer d'objectivité. Pendant un temps, les vidéos les plus demandées par le public de l'Enquêteur Acide étaient les compilations des meilleurs moments sur DayZ, un jeu qui se faisait une réputation mastoc grandissante et qui est toujours autant joué d'ailleurs. Ou en Kill Studio, ça a toujours été de la variété en termes de jeu, mais quand même, les vidéos qui marchent bien sont celles des grosses licences sur beaucoup de chaînes, et la leur n'échappe pas à cette règle. D'ailleurs, c'est pour ça que faire une chaîne Minecraft aujourd'hui dans l'espoir qu'elle pourrait cartonner, c'est plus trop possible vu que le jeu a eu son âge d'or de 2011 à 2013, tout comme les vidéastes qui y ont joué. Vous aurez compris où je veux en venir, faire des vidéos basées sur des jeux qui marchent bien ont plus de chances de faire décoller votre chaîne que de faire des let's play sur Super Mario Bros. Quand on sait que le public de YouTube est constitué de 13-17 ans et de 18-24 ans en majorité, deux tranches d'âge qui jouent de façon constante aux jeux vidéo, on comprend mieux le succès des vidéastes qui s'amusent sur des jeux sans doute pratiqués par le public. On va pas partir sur un débat genre qu'en est-il de l'intérêt de regarder des gens jouer alors qu'on pourrait jouer à leur place. J'espère que l'incident est clos, voilà. Cependant, si cette question vous intéresse plus que le sujet qu'on est en train de traiter en ce moment même, vous pouvez très bien aller checker cette vidéo de Varobaz qui explique très bien le pourquoi du comment, mais si vous êtes poli, vous allez attendre la fin de cette vidéo et je vous mets quand même le lien dans la description, je suis gentil. Nous avons donc parlé des racines du let's play avant YouTube, puis de l'émergence de celui-ci sur notre plateforme de vidéo préférée, et enfin de l'apparition de vidéastes sur le devant de la scène grâce à de grosses licences du jeu vidéo. Il me faut désormais parler du big boss de YouTube en termes de jeux vidéo. Je parle bien évidemment de PewDiePie, légende vivante du net, capable de pourrir votre flux de vidéos hebdomadaire en même pas 2 jours, ayant fait du gaming son travail à plein temps. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Félix Glebberg, machin de son vrai nom, est un jeune Suédois de 25 ans qui est devenu en un temps record le vidéaste jouant à des jeux vidéo le plus regardé du net. Avec plus de 36 millions d'abonnés au compteur et 8,6 milliards de vues. Alors bien évidemment, les chiffres auront encore bougé entre le moment où j'ai écrit cette vidéo et le moment où je l'ai publiée, mais c'est juste pour vous dire qui c'est qui est la plus grosse dans le game. Il possède la première chaîne en termes de popularité au classement mondial devant la chaîne de YouTube et celle de Hola Soy German, un podcasteur qui parle en espagnol très vite. Existen varias formas de odiar una canción. Poner como despertador una canción es la forma más rápida para odiarla. Y a veces, para odiarlas, uno no tiene que hacer ningún esfuerzo. Porque hay canciones tan... Vous me direz, quelle est donc la clé de ce succès fulgurant ? Eh bien ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une recette de plusieurs ingrédients que vous pouvez reproduire également chez vous. C'est même le pourquoi de l'existence des copy-paste gamers qui ont tous les mêmes vidéos à peu de choses près. Premièrement, votre localisation y joue pour beaucoup. Si vous visez les anglophones, ça a plus de chances de marcher qu'en se limitant à un public francophone. L'organisation de la francophonie recense peut-être plus de 274 millions de francophones dans le monde en 2014, les anglophones restent toujours plus nombreux.
Alors je ne dis pas que vous n'allez pas rencontrer le succès si vous faites du copy-pasta gaming en français, il suffit de voir l'audience de Squeezie pour me contredire. Je dis juste que le facteur langue prime sur la communication et que par conséquent les anglophones, peu importe qu'ils fassent du gaming ou non, ont plus de succès. Mais c'est pas tellement la langue qui fait le succès de ce genre de chaîne, c'est plutôt la personnalité du mec qui se met en scène. Si vous cherchez à bien vous faire entendre, apprécier, voire même aduler si tel est votre but, autant bien vous présenter. Et c'est même évident quand on les voit tous jouer ces copy-pasta gamers. C'est clairement un show où le vidéaste se met en scène, d'où l'intérêt de se filmer en parallèle. Ce ne sont pas des vidéos qu'on regarde pour voir du jeu vidéo avec du skill, mais des vidéos où on veut voir la personnalité qu'on apprécie, rager, s'émerveiller, rire, raconter de la merde. Concrètement, il faut vous rendre divertissant à regarder, vous devez créer une empathie qui vous connecte avec votre public. Quoique des fois, je me demande vraiment comment on peut exprimer de l'empathie pour certaines personnes qui sont dans ce tas. Troisièmement, vous devez garder un bon rythme de publication. Il faut être stable, et aussi savoir renouveler son contenu. N'hésitez pas à piocher dans l'actualité du jeu vidéo, les jeux que les gens attendent, ceux qui promettent un bon succès commercial. Ça vous mettra en avant dans les moteurs de recherche si vous jouez à quelque chose de récent. Partez du fait que les gamins, enfin les jeunes, sinon on va encore me dire que je suis un vieux réac, ont beaucoup de temps libre. Avec 2 ou 3 vidéos par semaine, vous fidélisez l'audience et vous ramenez du monde. Et le quatrième et dernier point, le montage. En 2015, on peut plus faire de vidéo gaming comme Diablo X9 ou Monsieur le V12. Disons que certains s'en sortent encore, mais ils ont su fidéliser leur audience bien avant l'ère PewDiePienne. Par contre, employer le mot ère PewDiePienne, c'est vraiment très très laid. Il vous faut un montage rapide à la What the Cut si vous préférez, avec des effets dignes de MLG, de police de caractère marquante, des effets de zoom, balancez tout ce que vous pouvez apprendre en regardant des tutos ou en bidouillant votre logiciel de montage. Le but étant de rendre le montage divertissant, ça et votre personnalité fofolle, ça va cartonner. Allez j'oubliais, faites des miniatures aguichantes avec des déformations faciales, mettez le paquet niveau Photoshop et c'est tout bon. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, rien ne vous arrêtera pour devenir le prochain Squeezie. Sauf si vous restez encore 2 ou 3 minutes, histoire que je vous explique pourquoi je trouve ça néfaste. À force de voir des pâles copier-coller de format gaming un peu partout dans mes recommandations en voulant me renseigner sur le sujet, j'en suis venu à me poser une question. Est-ce que c'est ça l'avenir du gaming sur internet? Des vidéos au montage formaté? De la mise en scène exagérée quand il s'agit de rire ou de rager? Est-ce que c'est vraiment l'image du gaming qu'on veut véhiculer? Niveau communauté du jeu vidéo sur le net, je dis pas qu'on est totalement dans la merde. À part Cyprien Gaming et les chaînes de type Copypasta Gaming, tout va comme sur des roulettes. Cela étant, l'augmentation de ces dernières ainsi que leur popularité m'effraie. Ce que j'apprécie sur YouTube, c'est la variété des créateurs et des créations, et je pense qu'on peut faire du gaming autrement que de cette manière. Une manière que je qualifierais plus d'ascenseur à succès que de véritable contenu. Là, en l'occurrence, je viens de balancer une affirmation méga subjective, mais pour vous dire à quel point j'en suis convaincu, je considère que le podcast a plus de légitimité que le copypasta gaming. Certes, leurs vidéos sont très bien travaillées, le montage est bon, voire même très bon pour certains, et quelques-uns font preuve d'originalité de temps à autre, mais au-delà de ça, je trouve ça vide et froid. Comme si on agitait une marionnette devant mes yeux pour me faire rire et que celle-ci était interchangeable avec une autre marionnette. On peut me rétorquer que chacun de ces vidéastes a son petit univers qui lui est propre, avec ses blagues, ses références, etc. Mais j'ai toujours l'impression de voir le décalque d'une seule et même personnalité, comme si tout ce beau monde avait décidé d'avoir un univers personnel découlant de celui d'un autre. Triste, triste monde. Mais encore heureux, la variété persiste. Oui, on va quand même pas finir sur une note négative. Après tout, des gens comme vous et moi continuent de se lancer chaque jour sur YouTube avec des chaînes de gaming sans pour autant faire du copy-pasta gaming. Certes, ils s'inspirent souvent de concepts déjà existants, mais ils finissent par trouver leur style pour la majorité. Et au final, il y a encore de l'espoir pour le gaming sur internet. Un jour peut-être viendra un autre individu avec un concept novateur qui sera à la source d'une nouvelle institution comme PewDiePie surplantant ainsi le copypasta gaming. Que ce soit en bien ou en mal, chaque mode n'est pas faite pour durer. Et comme tout va très vite sur internet, il y a des chances pour qu'on soit surpris beaucoup plus tôt que ce qu'on l'imagine. Je vous remercie d'avoir suivi en ma compagnie ce tout premier BYT Show hors série, j'en ferai sans doute d'autres à l'avenir, toujours aussi bien travaillés et avec l'aide de plusieurs personnes. Et pour ça, j'aimerais d'abord remercier Jadencore et Psychosos pour les quelques pistes qu'ils ont su me souffler consciemment ou non. Le premier est fan de mondes imaginaires et le second est un provocateur hors pair. Quant à moi, je vous laisse avec ces quelques propositions de chaîne et je vous remercie une fois de plus. C'était Edouard sans W en direct de sa chambre, comme d'habitude, pour vous servir. Je vais quand même finir cette vidéo avec quelques précisions, c'était pas une attaque envers les copypasta gamers en particulier, j'ai juste donné mon point de vue sur ce que je considère comme étant quelque chose que je n'apprécie pas forcément, comme d'habitude ce sont mes goûts personnels, mes choix, mes décisions, avec un propos que j'ai quand même assez réfléchi. Donc c'était pas une attaque non plus contre les vidéastes que j'ai utilisés pour illustrer le propos, donc tout ce qui est Tartinex, Rifle Studio, Squeezie, Hugo Posey, PewDiePie, Jax, je sais pas quoi, CB Games, bref. Tout ce que je veux dire c'est que je m'en suis pas pris à eux personnellement, c'est juste que la pratique et la méthode du copy-pasta gaming, donc comme j'ai fini par l'appeler, me déplaît.
Et en un sens, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Donc, je résume, c'était pas une attaque contre les copypasta gamers, et c'était pas non plus... je cherche pas non plus à vous décourager d'en faire si jamais c'est ce que vous avez envie de faire. Bien évidemment, si vous avez envie de faire du copypasta gaming, vous en faites, c'est pas pour autant que je vais venir vous cracher à la gueule. Juste que, moi, personnellement, j'apprécie pas. Voilà. Donc sur ce, je pense qu'on va en rester là, et comme vous avez pu le voir, j'ai acheté récemment une webcam, j'ai aussi un filtre anti-pop, et le micro, tout est très bien, c'est nickel, c'est de la HD, je suis très content. Voilà, mais je vais pas vous raconter ma vie. À la prochaine les gens.